un des points forts de la formation ici, c'est qu'elle s'articule autour d'un seul service de recherche qui s'appelle Bâtir, et qui a donc cette spécificité de regrouper toutes les compétences autour de l'art de bâtir. Donc on retrouve au sein de Bâtir des profils très très différents, de gens qui sont spécialisés dans la géotechnique, dans les outils de simulation, dans les matériaux de construction, dans l'architecture, dans l'histoire de l'architecture ou dans la digitalisation ou dans les aspects de soutenabilité. Et la force de cette équipe pluridisciplinaire, c'est de développer des projets dans lesquels nos étudiants peuvent à la fois, je dirais, bénéficier des compétences et des connaissances qu'on développe à travers ces projets, mais peuvent parfois être intégrés dans ces projets de recherche que nous développons à différentes échelles, à l'échelle de la région ou à l'échelle de l'Europe. Cette formation scientifique lui permet aussi de se lancer dans la recherche scientifique, soit dans l'industrie, soit à l'université. Et là aussi, on voit de nouveau cette diversité qui est propre à la formation. On a des ingénieurs civils architectes qui vont se spécialiser en sciences de l'architecture, théorie de l'architecture, histoire de l'architecture, comme moi-même d'ailleurs, mais on voit aussi des chercheurs ingénieurs civils architectes qui vont se spécialiser dans des questions de construction, voire des questions de modélisation de structures, qui est un domaine de recherche beaucoup plus théorique encore au niveau scientifique. En tant que chercheur, j'ai commencé par une thèse de doctorat, donc ça dure 4 à 5 ans ou 6 ans, dépendant un petit peu de la manière de l'aborder. Mais donc, c'était, moi, dans mon cas, la recherche sur le matériau béton. Et donc, c'est beaucoup de recherche en laboratoire, donc beaucoup d'expériences, évidemment, l'analyse et l'interprétation des résultats qui vont avec. Et donc, je dirais qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup de présence en laboratoire. Par la suite, le métier de chercheur, évidemment, ça va de plus en plus vers une gestion de recherche. Donc on va d'une recherche, disons, autonome et personnelle vers une recherche en tant que gestion de mémoire de fin d'études, d'une équipe de recherche et de recherche de financement aussi, évidemment, pour pouvoir faire cette recherche. Et parmi les thématiques que les ingénieurs civils architectes abordent dans leur recherche, on a eu d'abord une thèse de doctorat qui s'est intéressée à l'analyse des cycles de vie des matériaux, et la grande force qu'a apporté notre étudiant durant sa thèse, c'est de regarder au-delà des matériaux, mais de regarder ça à l'échelle du bâtiment et même envisager les aspects de transport. On a un étudiant qui s'intéresse au métabolisme urbain, c'est-à-dire une possibilité qu'on a de modéliser la ville et de mesurer les flux entrants et sortants dans la ville pour essayer de comprendre comment cette ville fonctionne comme un écosystème. On a un étudiant qui fait une thèse doctorat en collaboration avec la VUB et qui s'intéresse à la conception intégrée avec un outil qui est très très important aujourd'hui dans le monde de la construction qui s'appelle le BIM, Building Information Modeling, qui va devenir en fait une plateforme digitale qui va permettre à tous les intervenants du monde de la construction de travailler sur la même maquette virtuelle et ainsi d'améliorer la coordination et la conception intégrée d'un bâtiment. Mais on a aussi des diplômés qui travaillent sur des questions plus matériaux. On a un étudiant qui a travaillé sur le développement de nouveaux bétons, qui prend en compte les dimensions environnementales des bétons et qui a contribué à développer ce qu'on appelle les bétons verts. On a une étudiante récemment diplômée qui, elle, va s'intéresser à la modélisation des structures, qui sont des structures très très particulières, qui sont des structures déployables. C'est des structures qui sont très difficiles à modéliser parce que tout est non linéaire et donc il faut être capable de effectivement modéliser tout le déploiement de ces structures pour en comprendre le fonctionnement. Et on a aussi un autre étudiant qui a terminé sa thèse, lui, et qui a travaillé sur des modélisations multi-échelles pour comprendre comment différentes échelles d'un matériau peuvent affecter les performances globales d'un matériau. Même la fissuration à la plus petite échelle peut influencer les performances macroscopiques et donc il a développé un modèle pour s'intéresser à ça. À l'École Polytechnique de Bruxelles, je pense qu'on est une petite dizaine d'ingénieurs civils architectes à avoir travaillé en tant que chercheurs, donc ayant fait une thèse de doctorat et ayant ou non après ça continué dans la recherche. Par contre, les thématiques de recherche, elles étaient extrêmement variées. Et ça, je pense que c'est directement lié à une des forces de cette formation qui est le libre choix, finalement, diplôme en main, sur la panoplie entière qui va de l'urbanisme et de l'architecture vers le bâtiment et le génie civil, de pouvoir s'orienter dans cette palette vers le sujet qui nous plaît, qui nous intéresse. Et c'est valable également au niveau de la recherche qu'au niveau de l'avenir professionnel dans une entreprise.